Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pour ceux qui ont regardé notre dernière vidéo et pour ceux qui ne l'ont pas regardée, je vous la mets dans le petit i. Dans cette vidéo, on a fait les travaux à la maison avec Julie. Ça a pris à peu près un mois pour finir tout. Du coup, on avait commandé les meubles de la chambre il y a à peu près 2 semaines ou même moins, même une semaine. Et ils viennent d'arriver. Du coup, je me suis dit que Julie et Chloé ont fait une série de vidéos pour eux. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire une moi aussi. Et ça s'appellera le bricolage de John. Comme son nom l'indique, je vais vous montrer comment faire des trucs. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment monter une chambre en fait parentale, les étapes à suivre, tout ça. Et plein d'autres choses bricolo, tout ça, parce que moi j'adore bricoler, j'adore les petits trucs, monter des meubles, monter tout ça. Du coup, j'ai décidé de vous partager ma passion. Bref, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment monter, ou plutôt comment aménager une chambre parentale. On va commencer tout de suite. On va commencer déjà par vider toute la chambre. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de meubles, je pense que vous le savez déjà. Je pense que je vais pas le relever parce que le lit est assez lourd. Du coup, je pense que je vais le pousser en fait, tout simplement. Et je vous invite vous aussi à faire ça parce que ça peut vous causer beaucoup de problèmes de relever des trucs lourds si vous n'êtes pas habitué. Du coup, je vous conseille vraiment de pousser les trucs. Et si ça ne pousse pas, demandez de l'aide en fait, tout simplement. Donc, comme vous le remarquez, je viens de démonter le lit. Surtout les matelas, on peut avoir besoin. En fait, je vais les mettre dans la cave. La couverture aussi. Et là, en fait, il y a la table de chevet. Je vais voir ce que je vais faire avec. Mais les matelas, on peut toujours les utiliser si quelqu'un veut venir dormir chez vous, par exemple. Du coup, conservez-les, quoi. Alors voilà, j'ai tout vidé. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Alors ici, j'ai laissé la couverture parce que dans la nouvelle chambre qu'on a achetée, il n'y a pas de couverture. Du coup, je vais prendre ceux de l'ancienne chambre. C'est inutile d'en acheter d'autres parce qu'ils sont très bien et ils tiennent bien au chaud pendant l'hiver. Alors, pour la deuxième étape, vous devez tout simplement nettoyer la chambre ou n'importe quelle pièce que vous faites parce qu'il y a beaucoup de poussière qui reste de l'ancienne chambre. C'est vrai que vous nettoyez régulièrement, mais il y a quand même beaucoup de poussière. Parfois, ça peut être ça dans les coins surtout et tout. Du coup, je vais nettoyer tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai tout nettoyé, ça se voit bien que ça brille. J'ai passé la serpillière, le balai, j'ai enlevé toute la poussière. Je suis une vraie femme de ménage. Pour la troisième étape, il est temps de mettre les meubles que vous avez achetés. Il y a certains meubles qui sont déjà faits, déjà prêts. Et il y a d'autres meubles qu'on doit nous-mêmes monter. Et c'est le cas du lit, de l'armoire et à peu près tout en fait. Là, j'ai mis l'armoire. Je vais accrocher le petit truc où on accroche en fait les petits cintres. J'ai mis la petite accroche, maintenant je vais mettre les portes de l'armoire. Voilà le résultat de l'armoire en dehors en fait. Après on va mettre les affaires, mais maintenant on va tout monter et on verra après pour les affaires. J'ai mis notre lit, j'ai mis le matelas, un support considéré aussi comme une table de chevet, le miroir, le support pour le maquillage de Julie, une petite chaise pour qu'elle s'assoie en se maquillant, la grande lampe, attendez je vais l'allumer pour que vous voyez comment elle est. Voilà, moi je trouve qu'elle est très jolie. On a aussi une lampe à peu près pareille mais pas du tout dans la salle de bain, du coup voilà. Et enfin on met le petit tapis. Et pour la dernière étape, c'est de mettre tous vos affaires dans les armoires, à côté de votre lit, n'importe où. Je vais mettre les vêtements de Julie ici. Ça, je vais le mettre là. Voilà, on a fini pour l'armoire. De toute façon, si Julie veut déplacer quelque chose, elle pourra. Moi, je m'en fous. Son make-up, juste ici. Ne vous inquiétez pas, c'est juste l'essentiel. Il y en a beaucoup d'autres dans la salle de bain ou ici dans l'armoire. Mais bon, ça, c'est seulement ce qu'elle utilise le plus souvent. Je vais mettre les lampes de chevet. Hop. Ici, on va mettre des livres, notre réveil, mon parfum et son parfum. Et enfin, les couvertures. Voilà le résultat final, les amis. Je vais pas tout vous faire présenter parce que vous l'avez déjà vu dans l'ancienne vidéo. Mais moi, je trouve que c'est hyper beau, c'est magnifique. Je suis hyper satisfait. Vraiment, je suis trop content et je suis sûre que Julie aussi, elle va être trop contente.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme bricolage sur cette série-là, ou comme recettes sur les recettes de Julie, ou astuces sur les astuces de Chloé. Ça peut vraiment beaucoup nous aider à trouver des idées et voir ce que vous aimez, parce qu'on veut bien vous satisfaire en fait en faisant des vidéos. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager à vos amis et à vous abonner, et surtout à activer la petite cloche de notification, parce qu'en ce moment il y a certains bugs sur YouTube, les gens ne reçoivent pas des notifications. Du coup vraiment activez la petite cloche de notification pour être les premiers à regarder notre vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.